Dans cette vidéo, on va voir le concept de connexion éveillée. Et si tu veux apprendre à consulter ton conseil intérieur, alors reste avec moi, on va voir comment le faire. En fait, ça part du principe que nous sommes tous connectés. Il y a une expérience qui a été faite par des chercheurs. Ils ont pris deux personnes qui sont disposées dans des salles différentes. Ces deux personnes se connaissent et ont un lien d'attachement assez puissant, assez fort. Ils sont donc dans ces deux salles, complètement séparés l'un de l'autre, et ils n'ont aucun moyen de communiquer. Il est demandé à un des participants d'être, entre guillemets, quelqu'un qui va transmettre des pensées d'amour, des pensées de quelque chose de positif au sujet de la personne, de l'autre personne qui est la personne qui réceptionne en fait ces pensées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux personnes sont vraiment séparées. Il n'y a pas moyen qu'elles communiquent entre elles. Les chercheurs vont alors mesurer l'état des ondes cérébrales au niveau du cerveau, les ondes cérébrales alpha, et ils vont voir un peu comment ça, qu'est-ce qui va se passer en fait tout simplement. Et c'est assez incroyable comme étude, c'est-à-dire qu'à intervalles de temps réguliers, toutes les 2 minutes, la personne qui va transmettre la pensée, eh bien, toutes les 2 minutes, elle va avoir une pensée, une émotion, quelque chose qui va être au sujet de la personne qui est réceptrice, de quelque chose de très affectueux. Et à la fin de l'expérience, ils ont remarqué que 9 fois sur 10, on retrouvait un relevé assez similaire. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, la personne émettait quelque chose envers la personne, le récepteur, et le récepteur réagissait à travers des ondes cérébrales. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une sorte de connexion, quelque chose qui est finalement pas tangible, mais pourtant ça existe. C'est un bon moyen d'illustrer le fait que nous sommes tous connectés dans cet univers finalement. En fait, c'est un peu pour dire que on est tous connectés. Notre conscience forme un tout. Notre conscience est reliée aux autres consciences. C'est une forme de conscience collective. On forme un tout et le tout forme aussi quelque chose de unique, notre unicité. Et finalement, comprendre que la connexion éveillée est présente, c'est se rendre compte que nous sommes tous connectés à tous les êtres qui nous sont chers, qu'elles soient vivantes, qu'elles soient décédées, qu'il y a vraiment quelque chose d'intangible qui va nous relier à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui est grandiose, quelque chose de puissant finalement. Et, hem et je ne parle pas de Dieu, de théologie ou quoi, je parle vraiment de quelque chose à l'intérieur de nous et en même temps à l'extérieur de nous, finalement, c'est la vie. On entretient une relation qui va transcender la matière. Elle transcende la matière, elle transcende le monde physique. Et ben, l'expérience montre bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse finalement, qui a une connexion entre nous tous, et on en tient une vitalité, une forme d'énergie, une forme d'amour, quelque chose qui nous drive finalement. Donc, entrer dans cette conscience collective, entrer dans cette connexion, c'est pouvoir créer un éveil. Vous avez peut-être déjà pu méditer en groupe, vous avez peut-être pu faire de la visualisation en groupe, peut-être du breathwork aussi en groupe, et ne me dites pas le contraire. Vous êtes d'accord avec moi, quand on fait en groupe, il y a quelque chose de puissant qui apparaît. On a comme une énergie collective. Et ça, c'est cette connexion, c'est cette relation collective, cette relation d'éveil, de conscience qui rentre ensemble, qui rentre en résonance et qui décuple les effets en fait de la méditation, du breathwork qui est en cours de réalisation. Donc ça, c'est pour le concept de la connexion éveillé. Maintenant, je te propose de rester avec moi et je vais t'accompagner à convoquer ton conseil intérieur. Qu'est-ce que le conseil intérieur? C'est ta petite voix intérieure, ton toi grandiose, c'est ton toi puissant, et c'est de venir le contacter, entre guillemets, pour pouvoir avoir des réponses à des doutes, à venir chercher en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'écouter finalement ton intuition. Donc, je te propose pour ça de t'asseoir, tu prends la position que tu veux, tailleur, sur une chaise, peu importe, ou bien tu peux aussi t'allonger, te mettre vraiment bien allongé, ça passe aussi. L'essentiel, c'est que tu sois détendu et que tu puisses te connecter à ton ressenti, à tes émotions, à ton corps finalement, et pouvoir focus. Évidemment, il faut une salle où tu es tranquille, pas de chien qui aboie, pas d'enfant qui rentre. Prends vraiment ce moment pour toi, ça ne va pas durer longtemps,
mais je t'invite à vraiment te mettre dans un endroit calme. Pour commencer, ce que tu peux faire, c'est de prendre une grande inspiration et de relâcher. Alors je te propose, pour commencer, ferme les yeux. On prend une grande inspiration et on relâche. Une deuxième inspiration et on relâche. Une troisième inspiration et relâche. À présent, calme ta respiration. Place ton attention dans ta respiration. On peut faire attention à son intention, ton intention du pourquoi tu es là aujourd'hui, de pourquoi j'ai cliqué sur la vidéo, de pourquoi je convoque mon conseil intérieur. Se poser la question, observer ce qui émerge en nous, notre ressenti, l'émotion, l'intention. À présent, tu peux dresser devant toi une table. À cette table, tu peux inviter qui tu veux. Une personne, un proche, vivant ou décédé. Mais cette personne, elle doit avoir vraiment toute ton affection. C'est une personne que tu chéris, une personne que tu portes dans ton cœur. Tu la vois assise à cette table, te regardant. Tu la regardes. Et plus tu la regardes, ressens cet amour et place-la dans ton cœur. Tu peux placer autant d'invités que tu veux. Une table sans limite. Une table où tous tes invités se sentent bien. À présent que tu as tous tes invités assis là, à ta table, demande-leur. Pose-leur la question s'ils ont de l'amour pour toi. La simple question, est-ce que vous m'aimez? Ressens, visualise, place ce sentiment vers le centre de ton cœur. À présent, à ta table, tu peux inviter ton toi supérieur, ton toi divin, ton toi grandiose, majestueux. C'est cette partie de toi qui est plus grande que tout,
C'est cette partie de toi qui est plus grande que tout, plus grande que tout ce que tu as pu faire ou ne pas faire, qui a tout ce que tu as et tout ce que tu ne possèdes pas. Cette partie de toi, elle est complète. C'est une partie grandiose, une partie complète. Et demande à ce toi qui est éternel, supérieur, ce toi, pose-lui la question, est-ce que tu m'aimes? Et ressens. Ressens la sensation qui émerge. Maintenant, à ta table, invite ta puissance intérieure, supérieure. Qu'importe quelle représentation elle prend, ça peut être un animal, une personne, peu importe. Demande-lui, pose-lui la question, est-ce que tu m'aimes? Et ressens. Prends le temps. Prends le temps de ressentir l'émotion, la sensation à cette question. À présent, avec toutes ces personnes assises ici, à ta table, à l'instant présent, demande-leur, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce qu'il me manque? Quel est le message? Et observe, ressens. Oui, c'était quand même un quoi. Il y a tellement bien que voilà, si si t'as ah oui quand même. Ah non non t'inquiète. Il y a de l'autre ça a aidé là bah quand même bien. On va passer certainement plus là comme. C'est vrai, j'ai qu'à faire un encore j'ai pas pas. Ok. À présent, tu peux ramener un peu de conscience dans tes membres, dans tes doigts, tes orteils, dans ton souffle. Ressentir le frottement de l'air, la texture. Et petit à petit, ramener de la conscience dans tout ce qui t'entoure. Et quand tu te sentiras prêt, quand tu auras l'envie, tu pourras cligner des yeux pour enfin les ouvrir. Et voilà, ça c'était la méditation, la convocation du conseil intérieur. C'est quelque chose qui est assez puissant. Moi, je le pratique. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, de la façon dont on veut. C'est hyper intéressant parce que votre conseil intérieur, il est toujours là. En fait, c'est votre voix intérieure. Vous consultez la conscience collective.
Et ton conseil intérieur, eh ben, ça peut prendre toutes les formes que tu veux. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui vont varier à chaque fois que tu vas les consulter. Et ça, c'est hyper sympa parce que, on est à des stades de la vie qui vont varier, des affects qui vont changer aussi. Donc les personnes que tu consultes peuvent être différentes à chaque fois. Il y a aucun souci dessus, c'est OK. C'est toi qui gères, c'est toi qui décides de qui tu places à ta table. Tu es l'hôte et les invités. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux leur poser n'importe quelle question. Des questions de la forme que tu veux. Les réponses vont prendre des tournures différentes, des images, des réponses, des paysages, des sensations, bref, fais attention à tous les sens que tu peux avoir et ces questions, tu peux les poser quand tu veux, où tu veux. Donc c'est génial, quoi. Voilà, c'était le conseil intérieur et le concept de connexion éveillée. Évidemment, c'est ma version des choses, c'est ma perception, c'est ma vision, c'est tel que je vois les choses. Donc c'est pas une vérité vraie, on a chacun notre propre vérité. Moi, c'est la mienne. Peut-être que chez toi, ça va résonner différemment. Donc ce que je te propose, c'est de me mettre en commentaire ton avis dessus, ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de ce concept, si tu as essayé la méditation et on pourra en discuter. L'objectif, c'est d'avoir un maximum, une bibliothèque d'expériences pour que tout le monde puisse y trouver son compte et que finalement, eh ben, on se rejoigne sur la conscience collective. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui peuvent être sur la méditation, sur le breathwork ou bien même sur d'autres concepts de santé mentale, de santé physique. Abonne-toi pour ne rien manquer. Je te dis à bientôt.